Salut tout le monde, donc vidéo unboxing, là je me dépêche un petit peu. Je fais qu'à une main parce que j'ai pas trop le choix. Et donc c'est parti. Alors, ça vient du site que je viens de découvrir, Antenco. Euh, c'est un site, j'ai l'impression que c'est français. Enfin, au moins le gars qui le gère est français. Attendez un instant. Il s'appelle Thibaut Atta, il a un compte Instagram. Euh, le site est vraiment nouveau parce que je le connaissais pas avant. Il est pas, il est fini, mais voilà, je pense qu'il manque un petit peu de maturité. Par contre, les fourmis qu'il propose sont exceptionnelles. J'ai plus de batterie, il me reste 15%, 15%, pardon. C'est un petit peu la craignos. Il est tard le soir. Elle a traversé, elle a fait des dingueries cette fourmi. Oh, bah tenez, bah tiens, tenez, hop. Bon, bah c'est français, hein, c'est écrit en français. Bah voilà, Thibaut Torel, mais ouais, Thibaut Atta, c'est ça, c'est son truc Insta si vous voulez. Hop, hop, hop. Est-ce que je dois donner tout ça? Tant pis, j'ai donné. De toute manière, personne ne regardera cette vidéo. Alors, comment c'est foutu? Bon, là, la formule est arrivée très très vite. Hélas, mon point relais était fermé exceptionnellement hier. Donc je l'ai reçu que aujourd'hui. Vous voyez rien, c'est dommage. Je sens que je vais galérer. Est-ce que je peux pas avoir ce côté? Aussi, euh, j'espère que ça sera. Alors déjà, j'attends deux attentes. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, attendez, j'ai calé un instant. Ok, je devrais y arriver là. Si vous avez regardé d'autres vidéos, vous savez que j'ai déjà acheté des Neoponera. J'espère juste, Vilosa en plus. J'espère juste que là, ils sont pas emballés dans du genre de truc bizarre là, genre de joint bizarre là. Euh, Là déjà, ça va. Mais sachant qu'elles sont françaises, enfin, viennent de France. Enfin, vous avez capté, l'expéditeur est français. Il a pas rembourré comme un ouf comme l'autre fois là. Et surtout, voilà, gros plan, c'est scotché, c'est nickel, je vais devoir couper. Et surtout, j'espère que c'est pas une Gamergate. Bon, là, c'est bien saucissonné. Ah, punaise, je suis fatigué. Bien saucissonné, comme vous voyez, il y a du scotch vraiment de partout pour éviter que ça s'échappe, vu que c'est une forme exotique. Ok, ça bouge, c'est génial. Et elle est grosse, ça fait plaisir. Ok, j'avais jamais vu ce système de tube. Donc, c'est pas du coton, c'est un truc en plastique, enfin un bouchon en plastique. Le focus se fait pas, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc, voyez-vous ça? Rien qu'à la caméra, je peux vous dire que le thorax est plus gros. Je vais regarder de la vraie vie et je reviens. Ok, je vous ferai des plans macro, mais c'est effectivement une reine. Déjà, quand j'ai regardé autre que la caméra, le focus se fait toujours pas. J'ai pu m'apercevoir qu'elle était vraiment grosse. Et surtout, c'est que sur l'abdomen, ah punaise, je suis vraiment fatigué sur le thorax. Elle a vraiment la petite bosse en plus qui sert à recouvrir les muscles et l'air là. L'abdomen est plutôt gros, donc ça veut dire qu'elle va bientôt pondre. Je pense qu'elle a bouffé ses œufs, on le très, très clairement. Je vais voir si on peut pas la filmer comme ça. Hop. De toute manière, le focus se fait pas et il n'y a pas de lumière, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, la bébête. Ah. Alors dans la vraie vie, j'ai de la lumière, mais dans la caméra, c'est tout noir. Euh, je suis vraiment content que cette fois-ci, j'ai une reine. Non, je suis fatigué. Surtout que je compte faire une vraie dinguerie avec. Peut-être un truc de fou pour les Français. Un... Ouais, mais non, mais c'est une blague, s'il vous plaît. Donc, de toute façon, vous aurez des meilleurs plans un peu plus jolis avec sans doute des petits reflets dorés. Ah, mais il y a pas de photo, enfin, téléphone, fais un effort. Ouais, ah bah j'ai plus de batterie, maintenant l'écran est tout noir. Ah bah c'est génial. Bon, je vais vous laisser, je reprends sur d'autres plans. Et puis voilà. Salut à tous, du coup, l'installation des Neoponera. J'ai refait totalement leur boîte. Donc voilà le petit tube que j'ai mis avec ces petites écorces et la tourbe de coco. Euh, voilà. Euh, donc c'est sommaire, hein, c'est du substrat, c'est tourbe de coco, pouzzolane, un petit peu de charbon, des restes de feuilles. Enfin, c'est un événement mixte de substrat que j'ai fait. Donc c'est des restes d'un peu tout, il y a de la mousse, de la seigne, enfin bref, voilà quoi.
Et donc, bah, c'est parti. Hop, désolé, je sais pas, j'arrive pas trop à filmer, je dois filmer une seule main. Oh non, le focus, cette épée. Elle est vraiment plus grande que les autres. Je vous ferai des plans en macro plus tard. Donc là, je vais juste la libérer. Hop, hop. Et donc, je vais la placer comme ça. Je vais... Hop, voilà. Bon, vous voyez pas. On voit comment je me suis pris. Vous voyez rien, mais en fait, elle est là-dedans. Il y a un petit tube en plastique, même plus petit que ceux de base. Ensuite, les petits tubes en plastique sont vraiment tout petits, mais il est vraiment un poil plus petit que les autres. C'est vraiment une reine déjà au niveau de la taille, elle est beaucoup plus grande. Et ouais, le thorax, enfin, c'est clairement une reine, quoi. Euh, donc là, j'enlève le cache. Le tube a un petit cache. Il y a un petit espace quand même pour qu'elle puisse sortir et explorer l'aire de chasse. Et voilà, le but, c'est vraiment que bah, elle fasse, ouais, bah, fasse sa toilette. Bah, qu'elle fasse son petit chemin et que voilà, elle s'installe dans le grand tube. Au début, je voulais mettre le gigatube que j'avais utilisé pour mes néoponera avant, mais il m'a échappé des mains. Et de 5 centimètres de hauteur, et il a pété. Je suis dégoûté. Les bords, bah, vraiment, il est où mon doigt? Hop. Le bord ici là, il s'est explosé en mille morceaux. Du coup, je suis vraiment déçu. Mais j'avais encore un tube en verre. Voilà, c'est des trucs de vanille, hein. J'achète de la vanille, tube en verre, et puis je récupère. Oh, attention, peut-être une première sortie. Hop, je regarde avec vous dans la. Oh, les petites antennes. De toute façon, faut pas être pressé, hein, parce que ça, elle va rentrer, puis elle va ressortir. Le tube vient juste d'être fait, du coup, il est pas encore ultra humide. Oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ah non. Le substrat est pas encore bien tassé. Du coup, il y a tout qui bouge. Bon, bah, va plutôt explorer. Pas de soucis. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu maladroite là, hein. Bon, en même temps, là, il y a l'effet qui tiennent pas, mais voilà. Euh, Faut faire attention, elles grimpent difficilement sur les parois, mais elles peuvent le faire. Bon, pas très très haut, mais voilà. Moi, elles vont jamais, elles sont jamais montées sur le plafond, quoi. Ouais, comme vous pouvez voir, elle glisse, même si en plus là, il y a de la poussière. Donc, je sais pas si ça peut aider ou pas, au contraire. Ah, bon, il y a de la poussière. En fait, j'ai nettoyé, mais comment dire? Attendez. Hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, j'ai nettoyé, mais genre vers là, j'ai arrêté. Parce que bon, avec l'électricité statique, bah ça va forcément se raccrocher, du coup, je me suis dit flemme. J'ai nettoyé seulement le haut de la boîte. Mais donc, on va voir. Bon, allez, je vous laisse et on se retrouvera quand elle sera installée dans quelques jours, j'espère. En attendant, je pense que je vais quand même me permettre de hop, enlever ce petit tube. Easy,